Aujourd'hui, je vais te parler de digitalisation de formation. Alors, cette vidéo va concerner plus les formateurs en présentiel qui ont donc des cours de formation qu'ils utilisent enfin, régulièrement pour des clients avec des cours. Alors, ça peut être PowerPoint, ça peut être des PDF, Word, peu importe le type de document. Mais ce dont il va falloir prendre conscience, c'est que pour créer une activité en ligne, il va falloir transformer ces cours en cours digitalisés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond pourra éventuellement rester le même. C'est la forme qui va changer et le découpage. Parce que les critères de concentration et d'attention pour les formations en ligne ne sont pas les mêmes. Parce que en présentiel, si tu es formateur, tu le sais bien, si tu vois tes apprenants qui se déconcentrent et qui ne t'écoutent plus, tu peux par des techniques de questionnement comme ça récupérer leur attention et leur concentration ou les mettre en activité directement sur un exercice, travail de groupe, etc. etc. En ligne, c'est plus compliqué de faire ça. Donc, en fait, il faut organiser tes cours pour que ça se fasse dans la structure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu revoies la durée de tes formats et la densité des informations que tu mets sur ce que tu affiches à tes apprenants, va falloir que tu le redécoupes. Parce que si en présentiel tu peux afficher au fur et à mesure et commenter, expliquer, même répondre à des questions, etc. Ben en ligne c'est pas possible. Donc en ligne il faut anticiper toutes ces problématiques et l'idée c'est donc de moins surcharger les slides pour laisser le temps aux apprenants donc de lire et d'enregistrer ce qui est dit en voix off et qui complète ce qui est écrit. Donc, tu vois que tout ça, c'est un travail. Alors moi, si je peux te donner un exemple, quand je suis passé du présentiel aux formations à distance, j'avais des supports de cours, j'avais à peu près une quinzaine de supports de cours. Et en fait, pour un support de cours présentiel qui fait 50 slides par exemple, ben, en mode e-learning, parce que moi j'avais une plateforme e-learning, je suis passé à 150 voire 200 slides, parce que je devais tout découper. Parce que le rythme n'est pas du tout le même, d'accord? Et tout ça, alors tout ça pour une même durée. C'est-à-dire que moi je donnais des cours qui faisaient 4 heures par exemple, ben, en ligne il faisait également 4 heures, mais il fallait tout redécouper. Donc ça veut dire qu'en gestion d'affichage, de durée d'affichage des slides, là aussi il faut tout reparamétrer, d'accord? En sachant que ça passe crème, il n'y a pas de souci, hein, parce que moi, sur les milliers de stagiaires qui ont suivi mes cours, j'ai dû avoir en tout 3 échecs, quoi. 3 échecs, parce qu'à la fin, il y avait un test qu'il fallait valider pour obtenir un certificat nécessaire pour travailler. Et en fait, sur ces 3 échecs-là, j'en avais un qui savait difficilement lire et écrire et 2 autres qui parlaient mal le français, qui ont eu des difficultés de compréhension. Donc ils les ont repassés par la suite et les ont obtenus. Tout ça pour dire que on peut avoir des gros taux de réussite avec des cours en ligne, mais si tant est qu'ils soient bien organisés, bien découpés, et qu'au niveau pédagogique, le flux et la densité d'informations soient réguliers et assez souples, quoi. Donc voilà ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est redécouper tous tes cours. Il va falloir repenser tous tes cours dans son format. Alors la forme, tu pourras la garder parce que moi honnêtement, j'avais gardé concrètement quasiment tout le contenu parce qu'en plus c'était des formations réglementaires. Donc je ne pouvais pas me permettre de supprimer du contenu. Donc j'étais obligé de faire avec le même contenu. Donc tout ça pour te dire que si en plus tu proposes des formations qui ne sont pas réglementaires, donc qui sont plus libres comme, je sais pas moi, de la communication, du management ou du dev perso, ben, tu peux facilement après modifier le contenu. Mais pour t'éviter de refaire 2 fois le travail, tu peux réutiliser ta matière, mais il va falloir juste la redécouper de manière enfin, moins dense et que ce soit beaucoup plus fluide dans le déroulement. Et tout ça synchronisé avec ta voix off, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais te dire sur la digitalisation de la formation. Alors je n'ai pas abordé le sujet ici par rapport aux entreprises, parce que moi je m'adresse
plutôt à des individuels, mais c'est le même principe pour les entreprises qui ont des formateurs en interne et qui devront donc digitaliser leur formation, bien évidemment. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et sache que justement, tu peux télécharger mon livre, donc gratuitement, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.